Il y en a une hier avec les associations féministes qui ont sonné l'alerte contre le projet de loi de dialogue social de François Rebsamen, qui selon elle supprimera du Code du travail des outils d'égalité professionnelle. Visiblement, ça fait tellement de bruit que le ministre est revenu et a annoncé qu'il le ferait un amendement. Pour autant, est-ce que vous considérez que Rebsamen a été misogyne ou maladroit sur cette question-là? Il a été un peu trop sensible à ce que demande le MEDEF. Ça arrive. Vous pensez que ça vient d'une demande du MEDEF? Bien évidemment, bien évidemment. Tout ce qui est, on va dire, mécanisme de régulation à l'intérieur de l'entreprise et de dialogue à l'intérieur de l'entreprise qui plaide pour notamment un certain nombre de respect de la promotion professionnelle est combattu par le MEDEF depuis toujours. Dans une de vos propositions, vous affirmez qu'il faut dépasser les appels au féminisme et faire la lutte contre la misogynie. Oui. Vous pensez que là, il y a une lutte à faire au MEDEF contre la misogynie? Oui. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, oui. Alors, il se trouve que dans le texte de la motion, on parle plus de la problématique de la façon dont les femmes sont traitées par la société. On partait notamment des premiers écrits du sinistre Éric Zemmour, qui, avant de basculer sur des positions carrément xénophobes, avait d'abord commencé par avoir un discours extrêmement misogyne. Donc, on voit une évolution de la société française de la part de certains qui abandonnent complètement la lutte pour l'égalité homme-femme et qui basculent sur... au sein du ministère du Travail aussi, du coup? Alors, non, c'est pour ça que je précise bien dans lequel cadre on a utilisé ce terme-là. En revanche, je pense effectivement que dans le cas des positions du MEDEF, il peut y avoir une forme de misogynie qui réapparaît.